Bonjour à tous et bienvenue sur Massa Délices. Voici un gâteau qui est gourmand, avec un peu de crème et beaucoup de fruits. La génoise ou le biscuit est au yaourt au goût du chocolat. Il est léger, moelleux, mélangé avec les fruits et la crème donne un excellent dessert. Voici les détails de ce gâteau. Je commence par la préparation du gâteau ou le biscuit. C'est un gâteau au yaourt, alors j'ai pris un yaourt au goût de la vanille. Je transfère le contenu dans un autre contenant pour utiliser le pot comme mesure pour les autres ingrédients. J'ai pris 3 œufs, je les ai cassés dans un récipient avec un peu de sel. Après l'avoir rincé, séché, je prends le pot de yaourt comme mesure pour les autres ingrédients. Je l'ai rempli de sucre et j'ai pris la moitié de celui-ci de sucre. Donc, une mesure du pot de yaourt et la moitié de celui-ci de sucre. Je les ai ajoutés sur les œufs, puis battre avec un fouet électrique de préférence jusqu'à ce que le mélange éclaircisse. Puis je remplis le même pot de yaourt d'huile végétale et je verse des petites quantités tout en travaillant avec le fouet électrique pour que l'huile puisse bien rentrer dans le mélange. Bien travailler le tout jusqu'à ce que le mélange devienne homogène. Puis j'ajoute le contenu du pot de yaourt, c'est du yaourt à la vanille. Toujours avec le même pot de yaourt, le remplir d'eau du robinet et l'ajouter dans le mélange, ça donne une belle et une meilleure texture à ce gâteau. Vous pouvez le remplacer par du lait, mais je vous conseille de mettre de l'eau à la place du lait. Travaillez bien avec le fouet électrique pour que l'eau soit bien mélangée. Pour aromatiser ce gâteau, j'ajoute une cuillère à soupe de vanille liquide. Vous pouvez ajouter de la vanille en poudre. Puis je passe à l'ajout des ingrédients secs. 2 cuillères à soupe de cacao bien remplis, environ 30 grammes, et 2 pots de yaourt remplis de farine avec une cuillère à soupe de levure chimique. Bien mélanger tous ces ingrédients, toujours avec le batteur électrique, pour avoir un mélange qui est lisse, léger, mais surtout homogène. Au début, il est plus léger, mais après quelques minutes, il épaissit car le cacao absorbe les liquides. Donc, ajoutez seulement 2 pots de farine. Par la suite, prendre un moule de votre choix. Si vous avez un comme celui-là, c'est tant mieux, sinon vous pouvez prendre un autre moule de votre choix. Mais un conseil, si vous avez un moule en métal, comme celui que vous voyez sur l'image, pour que le gâteau soit facile à démouler après sa cuisson, je vous conseille de le mettre au congélateur quelques minutes, environ 10 minutes avant de transférer le mélange à gâteau à l'intérieur. Le four est préchauffé à 180 degrés Celsius, 350 degrés Fahrenheit. Je verse le mélange à l'intérieur. Le mélange est léger, puis le mettre et le faire cuire au milieu du four. Pendant ce temps, on s'occupe des fraises. J'ai pris environ 500 grammes. Je commence par les équeuter, puis les couper en tout petits morceaux pour qu'ils soient bien mélangés avec la crème. N'oubliez pas les amis de liker et de partager la vidéo. Et pour plus de recettes de desserts gourmands avec une touche santé, je vous invite à vous abonner. Ce gâteau, vous pouvez le réaliser avec les fruits de votre choix et surtout les fruits de saison de préférence. Personnellement, je vais mettre des fraises et des myrtilles ou des bleuets. Après que j'ai fini de couper la majorité des fraises, j'ai laissé quelques-unes pour la décoration. Je les laisse de côté et je passe à la préparation de la crème. J'ai pris 200 ml de la crème à fouetter, 35%. Et toujours pour avoir un meilleur résultat, pour que votre crème soit facile à monter, mettez-la quelques minutes au congélateur juste avant de la travailler. Environ 10 minutes. Après avoir travaillé la crème, dès qu'elle commence à être ferme, j'ai ajouté un sac de 45 g de flan aux fraises pour son goût et son arôme. Aussi, surtout parce que je vais ajouter des fraises dans ce gâteau. Donc, vous pouvez mettre un flan au goût de votre choix selon les fruits que vous allez utiliser dans la décoration de votre gâteau. Une fois que la crème est ferme, la gardez au frigidaire pendant qu'on s'occupe du gâteau. Une fois que celui-ci est cuit, le laissez complètement refroidir puis le démouler. Ça se démoule facilement
J'ai un peu forcé pendant cette étape. Il s'est un petit peu brisé sur un côté, mais c'est pas grave. Il se colle facilement. Il est tellement léger que ça se répare facilement. Maintenant, je passe à la crème. J'ai versé les morceaux de fraises avec une quantité aussi environ 300 g de bleuets que j'avais déjà congelés. Je mélange le tout pour que les fruits soient bien enrobés de cette crème. Vous remarquez qu'on a une quantité de crème juste assez pour que les fruits soient couverts de celle-ci. Et pour que le gâteau soit moelleux, j'ai pris du lait et j'imbibe celui-ci à l'aide d'un pinceau du lait. Mettre partout, dessus, à l'intérieur, de sorte à ce que ce gâteau devienne moelleux. Par la suite, versez la crème et les fruits au milieu. Bien sûr, si vous avez un moule comme celui-ci, faites comme moi. Sinon, vous pouvez préparer un gâteau normal et mettre dessus comme deuxième couche ce mélange de crème avec les fruits. Je l'ajuste à l'intérieur et je dépose les fraises coupées en morceaux, celles que j'avais laissées pour la décoration. Puis, arroser ce magnifique gâteau avec un coulis au chocolat. L'arroser généreusement sur la crème, sur les fraises et sur le contour pour le rendre plus gourmand. Une fois que la décoration est faite, le garder au frigidaire quelques minutes avant de le déguster pour que la crème fige à l'intérieur et pour qu'elle soit collée au gâteau. Honnêtement, ce gâteau, je l'ai réalisé suite à la demande de mes garçons qui voulaient un gâteau au chocolat avec un peu de crème. Et moi, j'ai ajouté plus de fruits pour le rendre plus santé. En tout cas, ils se sont régalés. Je ne l'ai pas laissé se reposer au frigidaire directement après avoir fini de le décorer. J'ai coupé un morceau pour que vous voyez comment ce qu'il est. D'ailleurs, vous remarquez que la crème n'a pas vraiment collé au biscuit. Elle n'a pas vraiment figé. C'est pourquoi je vous demande de le garder au frigidaire environ 1 heure avant de le déguster pour avoir de beaux morceaux de ce gâteau. J'espère qu'il est à votre goût. Laissez-moi des commentaires et surtout prenez soin de vous et à la prochaine.